Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi et je te laisse le champ libre sur ma vie. Jésus, viens tout faire en moi, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et viens particulièrement dans ce moment méditer sur ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Vraiment Seigneur, tu tiens à ces écrits, tu l'as dit à Louisa, ce sont des parties de toi-même, tu as béni chacun des mots, alors que rien ne se perde et que vraiment dans nos cœurs, nous puissions être remplis de ta sagesse, de ton intelligence, pour comprendre, Seigneur, pour comprendre et mettre en pratique, pour faire fructifier tous tes enseignements, Seigneur, et te servir, devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Viens maintenant parler à travers ma bouche, médite à travers mes pensées, à travers toutes nos pensées, et vraiment glorifie-toi dans ce moment. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 23 décembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je me sentais complètement immergée dans la divine volonté. Mon doux Jésus venant vers moi me dit « Fille de ma volonté, en vivant et en agissant dans ma volonté, tu en fais surgir des actes nouveaux. Tu me donnes la possibilité de nouvelles œuvres. » Donc quand on s'unit à Jésus, dans la divine volonté, on dit « Jésus, c'est toi qui viens faire en moi », Jésus peut prolonger sa vie en nous. Jésus peut venir agir à partir de nos mains, de nos pieds, de nos regards, de nos paroles, de nos pensées, et il peut toucher des âmes, il peut vraiment faire de belles choses, il peut vraiment brûler des cœurs autour de nous, dans le passé, dans le futur, dans le ciel, vraiment pour les âmes du purgatoire, il peut en purifier certains. Il peut toucher des âmes sur le point de tomber dans la perdition, etc. Voilà, donc tu me donnes la possibilité de nouvelles œuvres, d'un nouvel amour et d'un nouveau pouvoir. Puisqu'on remet en mouvement tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Tout ce qu'il a fait, tous ces actes sont suspendus. Et quand on choisit d'unir nos actes aux actes de Jésus, on remet en mouvement les actes de Jésus. On remet en mouvement tout ce que Jésus a fait. Et donc tous les fruits attachés aux actes de Jésus sont distribués à nouveau à partir de notre humanité sur tous les hommes de tous les temps. Comme je suis heureux quand la créature m'accorde la liberté d'agir en elle. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à Jésus et vraiment ce retour à pourquoi nous avons été créés, cela fait plaisir à Jésus qu'on lui laisse toute la place et il dit vraiment ce qui m'importe le plus c'est qu'on me laisse libre d'agir. Quand on doute, qu'on est dans l'incrédulité, qu'on se pose des questions, qu'on est dans les choses du monde, on ne laisse pas libre Jésus. C'est comme si on l'étouffait dans les noirceurs du monde. Il est comme paralysé au fond de notre cœur. Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas distribuer ses grâces, sa lumière, ses bénédictions. Il est paralysé. Et donc, il nous appelle à le laisser libre d'agir en nous pour que tout ce que nous allons faire porte l'empreinte de sa divinité. Au contraire, celle qui ne vit pas dans ma volonté me lie les mains. Vous voyez, il est vraiment comme ligoté. Il ne peut rien faire. Et cette âme qui ne veut pas vivre en union avec moi, elle rend ma volonté sans utilité pour elle. Donc vraiment, Jésus est dans tous les cœurs, mais vraiment suivant notre intention de nous unir à Jésus ou de nous unir aux choses du monde, comme nous avons vu dans le passage précédent, soit nous bouchons tous ces canaux de lumière, ces canaux de grâce et de bénédiction. À ce moment-là, Jésus ne peut rien faire. Voilà, il souffre, il voit nos âmes se perdre, il nous voit chuter dans les embûches des démons, etc. Il ne peut rien faire. Ou on choisit de s'unir à lui et donc sa lumière resplendit, on commence à irradier de sa présence et tout ce qu'on va faire, ça va avoir des répercussions partout au niveau spirituel. Il y a tellement d'âmes qui vont être sauvées et Jésus va pouvoir être glorifié, son Père glorifié, le Saint-Esprit également va recevoir tout l'honneur, l'amour que les hommes n'ont jamais donné. Par la force irrésistible de mon amour, je suis portée au mouvement, à l'action. Jésus, il est vraiment le créateur, donc il est poussé continuellement à être en action, des nouvelles actions. C'est un acte unique et éternel d'amour, sa divine volonté. Et donc vraiment, il doit tout le temps déverser son amour partout. Et donc le fait d'être figé dans les cœurs froids, indifférents, qui ne veulent pas de lui,
et ne pas pouvoir donner tout ce qu'il est, donner ses attributs divins, eh bien ça le fait souffrir atrocement. Il reçoit, à chaque fois que nous nous déconnectons de la divine volonté, il reçoit des nouveaux clous, des nouvelles épines de feu, des flagellations, des crachats, des coups de pied, etc. Seule l'âme qui vit dans ma volonté me donne cette liberté d'agir en elle. J'anime alors ses actes les plus infimes. Donc même nos tout petits actes, Jésus est tellement content qu'il prend possession complète de notre humanité, il vient vraiment prolonger sa vie en nous. Et donc il dit même les actes les plus infimes, même des petits mouvements, des petits battements de cils, voilà les petits mouvements de main là comme je fais maintenant, eh bien Jésus prend tout et se sert de tout pour être glorifié, pour vraiment amener de la lumière partout, etc. Je ne refuse même pas aux choses les plus simples l'empreinte de ma divine vertu. Donc il va vraiment placer le sceau de sa divine volonté, de son divin fiat, sur toutes nos actions les plus minimes qu'elles soient, même des actions inconscientes. J'aime tant la personne qui vit dans ma volonté qu'avec beaucoup de dignité et de décorum, j'entoure chacun de ses actes d'une multitude de grâces, car je désire pour elle l'honneur et la gloire associés à ma façon divine d'agir. Donc même une petite chose, voilà, je fais ma vaisselle dans la divine volonté, c'est un acte qui peut paraître complètement futile, qui peut paraître banal, et vraiment qui ne porte aucun fruit si on le fait tout seul, si on dit Jésus c'est toi qui viens faire ça en moi, j'unis mon acte à ton acte à toi quand tu faisais eh bien ces mouvements-là lors de ton passage sur la terre, peut-être que quand tu aidais Marie à faire la vaisselle, eh bien tu venais laver des âmes, tu purifiais, tu abreuvais des cœurs assoiffés d'amour, etc. Et donc je te demande eh bien, de redistribuer tous les fruits de ces actions que tu faisais par cette petite action que je fais ici. Donc vraiment le Seigneur vient mettre, comme il dit, l'empreinte de sa divine vertu dans toutes nos petites actions qu'on s'unit à lui. Par conséquent, fais attention et pense juste. Le Seigneur nous appelle à cette attention constante. D'ailleurs, il l'a dit dans un autre passage, c'est vraiment le martyr de l'attention. C'est vraiment ce martyr qui va vous donner cette sainteté divine. Il n'y a que ça à faire, vous s'unir à moi et y penser continuellement dans toutes vos actions. Voilà, vous marchez, appelez-moi, appelez-moi. Comme ça, vos pas vont devenir divins, éternels, vont pouvoir sauver d'autres âmes. Vous respirez, appelez-moi. Vous vous reposez, appelez-moi. Vous nettoyez, appelez-moi. Vous allez travailler, vous prenez votre moyen de transport, vous conduisez, vous vous occupez de vos enfants. Appelez-moi, demandez de faire les choses, que je vienne faire les choses en vous, que vraiment je puisse m'unir à vos actions. Car si tout ce que tu accomplis est en dehors de ma volonté, tu n'auras rien fait d'utile pour ton Jésus. Tout ce qu'on va faire tout seul, eh bien, ce seront des actes vraiment purement humains qui ne porteront rien du tout, qui ne porteront ni gloire, ni amour, ni honneur à la Trinité. Ah, si seulement tu savais comme l'indolence me pèse. L'indolence, c'est quoi? C'est vraiment la mollesse, l'apathie. Ouais, on s'unit pas à Jésus, on verra bien. On vit un peu notre petite vie ici. On devient complètement plombé par les choses du monde. On se remplit de la noirceur. On suit le troupeau. Voilà, tout le monde se perd. Tout le monde fait ça. Tout le monde vit vraiment pour une reconnaissance. D'autrui, bien je vais faire la même chose, j'ai pas le courage de marcher à contre-courant, j'ai pas le courage de m'unir à Jésus, j'ai pas ce courage vraiment de l'appeler dans toutes mes actions. Alors que c'est lui qui va venir tout faire en nous, il va nous donner vraiment cette facilité et il va vraiment transformer nos vies, il va nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue. Il dit vraiment, si tu savais comme cette indolence, vraiment déjà, nous pouvons nous rappeler que lors eh bien, de la dernière scène, il a vraiment dit, mais il a vu la mollesse de ses apôtres. Il a vu en chacun de ses apôtres tous les maux futurs de son Église. Il a vu les péchés de trahison, les péchés voilà d'abandon. Même Saint Jean qui s'est endormi sur son cœur, il a quand même fui au moment où Jésus s'est fait arrêter. Donc il a pu voir tous ces maux parce que les âmes ne restent pas unies à lui, ne restent pas centrées sur lui. Et donc cela le pèse. Voilà toute cette mollesse et ce manque de vigilance en fait, parce que c'est par ce manque de vigilance qu'on tombe, ce manque de constance qu'on tombe, ce manque de prière, ce manque d'éveil en fait, vraiment lui demander à Jésus de venir tout faire en nous et déguiser notre conscience. On peut le demander, c'est une grâce, parce que seul c'est vrai qu'on est mou, on est indolent et on tombe constamment. Il dit, si tu savais comme l'indolence me désole, eh bien tu serais plus attentive, tu me demanderais vraiment cette grâce, parce que Jésus veut tout nous donner et que nous tout seuls c'est très difficile. Donc nous pouvons demander, nous allons dans le sens de sa divine volonté, c'est ce qu'il veut nous donner et donc il nous donnera cette vigilance constante de pouvoir l'appeler dans toutes nos actions. Plus tard, alors que j'étais sur le point de fermer les yeux pour dormir, je me disais,
Jésus, que même mon sommeil soit dans ta volonté, que ma respiration soit transformée en la tienne, si bien que ce que tu faisais lorsque tu dormais, eh bien je le fasse moi aussi. Donc vraiment, Louisa se dit, ben, comme Jésus me l'a demandé, je vais plus perdre mon temps, je vais faire toutes mes actions dans la divine volonté. Et donc Louisa elle s'apprête à s'endormir et elle dit, bien Jésus, je te donne toute ma nuit, je te donne mon sommeil, et je voudrais que tu fasses à travers moi, que tous les fruits de ton sommeil à toi, eh bien, lorsque tu te reposais lors de ton passage sur la terre, eh bien, que cela puisse être distribué à travers mon sommeil à moi. Donc c'est magnifique, notre nuit devient prière, elle devient vraiment faite par Jésus, divine, éternelle, elle vient sauver les âmes à l'appel, etc. Et elle se demande, mais en fait, qu'est-ce que Jésus faisait en dormant? Est-ce que Jésus dormait vraiment? Est-ce qu'il réparait constamment? Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus me revint et ajouta, ma fille, mon sommeil était très bref, mais je dormais. Il dit voilà, c'était vraiment, il était tout le temps en prière, en veille, mais il y avait vraiment des petits moments très courts où il se reposait. Je ne dormais pas pour moi-même, mais pour les créatures. Donc il nous prenait tous, vraiment, il nous a vus à travers les siècles, nous avec peut-être nos inquiétudes, etc. Il nous a tous pris en lui pour vraiment nous donner son repos, pour nous donner son calme, sa paix. Nous revenons à nouveau à cette notion de paix profonde qui est vraiment un des attributs divins de Dieu. Vraiment, si nous sommes unis à Jésus, nous allons vraiment recevoir sa paix divine. Et donc, il nous a tous pris lors de ces courts moments de sommeil. Étant la tête du corps mystique, je représentais toute la famille humaine et j'étendais mon humanité sur tous pour leur donner le repos. Je voyais toutes les créatures couvertes d'un manteau d'inquiétude, de conflit et d'agitation. Donc, il nous a tous vus, eh bien, rempli de doutes, de stress, d'angoisse, d'inquiétude, d'insomnie, etc. Voilà, toutes ces choses qui nous déconnectent de lui, qui nous font sombrer eh bien, dans des choses mauvaises du monde. À chaque fois qu'on s'inquiète, eh bien on quitte cet état de grâce, on déconnecte notre regard de Jésus et on sombre un peu plus profondément dans la noirceur du monde. Et donc Jésus a vu qu'on allait tout le temps se déconnecter, il a vu qu'on allait être rempli d'incrédulité, vraiment de grosses inquiétudes. Il a vu qu'on était recouvert de ce manteau de doute, de conflit et d'agitation. Je voyais celle qui tombait dans le péché et celle qui était triste. Jésus nous a vus, eh bien, par ses inquiétudes, eh bien, tomber, chuter, voilà, certaines âmes tomber en profonde dépression, d'autres vouloir désirer, eh bien, mettre fin à leur jour, etc. Celles qui étaient dominées par la tyrannie de leur passion et qui en restaient bouleversées, il a vu tout cela. Celles qui voulaient faire le bien et qui luttaient pour l'accomplir. Celles qui voulaient eh bien, revenir à Jésus, accomplir le bien, mais qui étaient eh bien, envahies de mauvaises pensées, et qui n'arrivaient même pas à faire le bien, qui étaient comme enchaînées aux choses du mal, aux choses obscures. En un mot, il n'y avait aucune paix, parce que la paix véritable est obtenue seulement lorsque la volonté de la créature retourne à sa source, la volonté de son créateur. Donc vraiment, il a vu que les hommes, eh bien, complètement déconnectés de la divine volonté, eh bien, sombraient dans la misère la plus totale et que même elles n'arrivaient pas à faire, que les créatures n'arrivaient même pas à faire le bien, que vraiment, il n'y avait aucune paix véritable, puisque la paix ne s'acquiert que dans cette union véritable à Jésus, que lorsque nous unissons nos actions à Jésus dans sa divine volonté et que nous le laissons agir en nous. Alors il nous donne sa paix véritable. En dehors de son centre, de son origine, la créature ne connaît aucune paix. Donc on revient vraiment au passage numéro 1 qu'on a lu aujourd'hui. Vraiment, la paix profonde se trouve en Jésus. Inutile de la chercher ailleurs, dans des exercices de méditation, de yoga, dans des techniques New Age et compagnie. On va s'écarter encore plus de la source et finalement, comme l'a dit Jésus dans l'autre passage, eh bien c'est une fausse paix qui est teintée vraiment du poison des choses du monde et donc vraiment cela va nous écarter encore plus de lui. Donc vraiment revenons à lui et demandons-lui cette paix continuellement, connectons-nous à lui et demandons-lui vraiment cette vie véritable dans la divine volonté, cet abandon complet entre ses mains. Il va veiller sur nous, il nous l'a promis et il va vraiment venir jouer ce rôle de sentinelle de notre âme, de nos paroles, de nos pensées et nous écarter eh bien, de toutes les forces du mal. Puisque quand on est dans la paix de Jésus, il y a vraiment cette lumière éclatante et les forces des ténèbres eh bien, sont forcées de s'éloigner.
Pendant mon sommeil, mon humanité s'étendait sur tous, les enveloppant comme un manteau, à la manière d'une poule gardant ses poussins sous ses ailes maternelles pour les faire dormir. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il faisait en se reposant? Eh bien, il nous prenait tous. Il imaginait vraiment que, comme une poule qui prend ses poussins sous son aile, il nous prenait tous dans ses bras, dans son cœur brûlant d'amour. Il nous réchauffait vraiment de sa tendresse, de sa paix, de sa joie. Il venait vraiment nous laver de nos fautes, de nos noirceurs. Il nous redonnait vraiment cette paix de l'âme. Ainsi, m'étendant sur tous, je donnais à certains le pardon pour leurs péchés, à d'autres la victoire sur leurs passions, et à d'autres la force dans les conflits. Donc tout ce que Jésus a fait, eh bien tout cela est accessible. Ce sont tous des actes suspendus. Donc dès qu'il se reposait, eh bien il donnait la paix aux âmes. En fait, c'est vraiment cela qu'il faisait. Et donc quand nous nous unissons à Jésus, qu'on lui dit voilà Jésus, c'est toi qui vas venir dormir en moi. Je veux que toute ma nuit soit faite dans ta divine volonté, que ce soit toi qui dormes vraiment en moi, que mon sommeil te soit complètement offert, sans toi libre d'agir à partir de mon sommeil, eh bien, à ce moment-là, tous les fruits de quand Jésus se reposait sont distribués à travers notre nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'âmes qui vont retrouver la paix, d'autres âmes, comme dit Jésus, qui vont pouvoir vaincre leurs mauvaises passions, d'autres qui vont retrouver la force dans leurs conflits, dans leurs faiblesses, dans leurs doutes, dans leurs tribulations, etc. À tous, je donnais la paix et le repos. Donc, quand on s'unit à Jésus pour vivre notre nuit dans sa divine volonté, il y a beaucoup d'âmes qui retrouvent vraiment leur repos, qu'elles ne sont plus agitées, ne sont plus angoissées, etc. Afin de leur prêter courage et de les libérer de la peur, je faisais cela en dormant. Qui peut craindre une personne qui dort? Donc Jésus vraiment venait nettoyer toutes les peurs et les inquiétudes pendant qu'il se reposait. Donc c'est très important, donc cela doit vraiment nous pousser à offrir nos petites siestes. Si certains d'entre nous font des siestes l'après-midi, offrez tous ces moments où vous vous reposez pour que Jésus puisse vraiment mettre tous nos frères et sœurs dans un état de repos et de paix, vraiment qu'il puisse donner sa tendresse et gommer toutes les peurs et les inquiétudes. Le monde n'a pas changé, en effet, plus que jamais, il est dans un état de conflit. Vraiment, le Seigneur le voit encore aujourd'hui, les hommes sont là, agités, tourmentés, stressés, vraiment, il y a de plus en plus d'agitation dans ce monde. Voilà pourquoi je désire qu'il se repose dans ma volonté, afin qu'il puisse bénéficier des effets du sommeil de mon humanité. Malheureusement, si personne ne s'unit à Jésus, tous les fruits de son sommeil ne sont pas distribués. C'est pour cela qu'il nous appelle vraiment à ses actes en union avec lui, pour que tout ce qu'il a fait puisse servir, pour qu'il puisse distribuer les fruits de toutes ses actions, les fruits de sa rédemption, les fruits de ses souffrances, les fruits de quand il mangeait, s'alimentait, buvait, dormait, parlait, etc. Ensuite, sur un ton soucieux, il ajouta « Et où sont mes autres enfants? Pourquoi ne viennent-ils pas à moi pour recevoir le repos et la paix ?» Donc le Seigneur est outragé parce qu'il ne peut pas donner cette paix si les hommes obstruent les canaux de grâce qui nous relient à lui. Si vraiment on préfère avoir le cœur tout fermé, froid, indifférent et se plonger dans les choses du monde, le Seigneur ne peut pas donner. Il le dit, je suis comme ligoté dans vos cœurs. Donc, il dit, j'ai besoin d'âmes qui s'unissent à moi pour que je puisse toucher d'autres âmes, tous vos frères et sœurs, tous mes enfants, et qu'ils puissent vraiment se sentir libérés de ces chaînes du péché qui vraiment les tiennent reliés dans la noirceur et la puanteur du monde. Pourquoi ne viennent-ils pas à moi pour recevoir le repos et la paix? Appelle à moi, appelle-les tous à moi, appelle-les à moi. Il sembla que Jésus les appelait tous, l'un après l'autre, mais ceux qui vinrent furent peu nombreux. Donc Jésus a déjà pu voir tous ceux qui allaient pouvoir s'ouvrir aux grâces, vivre dans la divine volonté. Il a dit, et c'est vrai qu'effectivement, il y en a très peu qui vont s'unir à moi, très peu qui vont accepter mes grâces, mes bénédictions, mais ces personnes-là vont pouvoir agir au nom de tous, réparer au nom de tous, demander pardon au nom de tous, aimer au nom de tous, et vont pouvoir demander toutes ces grâces et tous les fruits de mes propres actions à travers cette union qu'ils vont faire avec moi, et tous ces fruits vont pouvoir être distribués sur tous les autres. Donc il nous appelle une fois de plus à offrir nos petites actions les plus futiles qu'elles soient
et même notre sommeil. C'est vraiment, n'oubliez pas, allez, ce soir, on offre notre nuit et le Seigneur va pouvoir pendant 8-10 heures, je ne sais pas combien de temps vous dormez, eh bien, travailler pour apaiser eh bien, toutes les angoisses, pour ramener vraiment les enfants dans sa paix profonde. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.